comme le veut la tradition, il faut toujours une bière après une épreuve sportive, hein, on est d'accord? Donc on va commencer par ça. Chin, tu as connu Trail Runner Foundation l'année dernière, c'est ça? L'année dernière à la Skyrun, donc en septembre, ouais. Quand je t'ai vu, tu m'as présenté ton projet, ça m'a plu. Voilà, tu as voulu spontanément adhérer à l'assaut, donc de par tes valeurs, parce qu'apparemment ça te tenait à cœur d'être adhérent comme tout le monde, avoir son brassard et puis être utile. Bon, on s'est rendu compte sur tes dernières courses, tu es souvent très devant quand même, donc tu as très peu de gel à ramasser, mais en même temps, tu t'entraînes en montagne et tu vas sur des parcours qui sont utilisés par des marcheurs, par des trailers en entraînement, et tu as dû rencontrer de temps en temps, j'imagine, des déchets, c'est ça? Ah bah tout à fait, hein. Donc les parcours, forcément, il y a du monde qui passe dessus. Après, on a quand même la chance que généralement, sur ceux où je vais, c'est assez nature. Moi, j'aime bien me retrouver tout seul, pas croiser grand monde, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de passages. Ça reste bien propre, bien sauvage. Mais dans les grands passages où là, il y a du monde, légère et tout, des fois, on se rend compte que c'est moyen. Bon, alors, et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le trail? Qu'est-ce qui t'a amené à venir voilà, dans cette discipline en particulier et à te mettre les doses que tu te mets et puis faire des exploits comme ça? C'est déjà la nature, se retrouver tout seul et le dépassement de soi. Voilà. Moi, quand je vois des déchets à terre, je me dis, ouais, c'est des gens qui ont dû les mettre dans les poches et qui les ont fait tomber sans faire exprès. Donc, prévoir déjà des poches pour pas que ça retombe, ça c'est vraiment un point clé. Même moi, des fois, je me dis, ça tombe, j'ai dû en faire tomber, quoi. Et c'est le message qu'on veut faire passer aussi dans ce qu'on appelle la gestion des déchets. C'est si on arrive, nous, derrière, c'est faire le geste de ramasser éventuellement, parce qu'on ramasse des gels pleins, on passe derrière, un gel est tombé accidentellement, on le ramasse, on ne le laisse pas dans la nature. Voilà. Voilà. Et une dernière chose, Benoît, si voilà, maintenant, donc, en tant qu'adhérent et puis un super ambassadeur de notre asso, un petit mot pour tous nos adhérents partout en France, un petit mot qui leur ferait plaisir peut-être? Non, un petit mot, il faut continuer sur cette lancée. Ce que vous faites, c'est énorme. Voilà, cette initiative, il n'y a pas grand monde qui l'a pris. Donc, il faut bien se rencarder sur vos rendez-vous. C'est énorme, hein, dans les Landes, Pyrénées-Atlantiques. Enfin, vous êtes du sud-ouest, donc on regarde sur le site et on se donne rendez-vous. C'est énorme, justement, pour aller faire un petit trail ensemble et puis voir ce qui se passe dans la nature. Voilà, concrètement, c'est ce qu'on a fait ici. Ici, on est à Saint-Pé. Pour l'aspect sportif, tu es arrivé deuxième aujourd'hui sur cette course. Saint-Pé sur Nivelles avec le SPUC Clash Terqueta. Donc, on a fait un rendez-vous utile. Donc, il y a 3 semaines, on a fait donc une reco officielle du parcours avec une sensibilisation des coureurs. Donc, évidemment, les premiers rendez-vous utiles, on les a fait dans les Pyrénées-Atlantiques. Et maintenant, on a des demandes. On espère avoir rapidement des rendez-vous utiles partout en France. Voilà. Donc, écoute, Benoît, on te souhaite une super saison 2015. Continue comme ça. Une bière pour la récup, c'est hyper important. Il faut rester sur cette base. D'accord. Et écoute, on se rencontre peut-être sur une prochaine course et on continue tous à courir utile pour le plaisir. Voilà. Allez, salut. À bientôt. Vas-y. Ouais, c'est bon. On te redérange. On allume ensemble? À fond, hein.